Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le psaume 133, du 1er jusqu'au verset 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Veux-tu être affranchi du péché? La force est dans les sangs, la force est dans les sangs. Oui, veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force merveilleuse est dans
Éternel notre Dieu, toi El Shaddai, toi Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Jireh, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le même hier, le divin éternellement. Toi la parole faite chair, toi le glorieux Saint-Esprit, toi le Dieu qui était, qui est et qui vient, toi le Dieu qui vit et qui est en nous, Seigneur. Ce soir, nous te bénissons, nous te disons merci, ô Dieu, pour cette grâce, pour cet amour que tu as manifesté envers nous ce soir, ô Père, pour nous retrouver encore une fois dans ta présence, ô Dieu, pour écouter ces instructions du voyage, ô Dieu Tout-Puissant. Père éternel, tu as dit dans ta parole que venez en moi, vous tous qui êtes chargés et éprouvés, car moi l'éternel, je vous donne du repos. Père éternel, nous croyons que le repos au Dieu Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit dans nos âmes. Père éternel, ce soir, nous voulons Tout-Puissant, ô Dieu, que tu descendes, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses sceller nos âmes, ô Dieu Tout-Puissant, du sol du Saint-Esprit, ô Père. Remplis-nous, ô Tout-Puissant, de ton esprit. Lave-nous par ton sang, ô Père. Bénis chaque personne qui est déjà ici présente, ô Dieu. Bénis chaque réunion de Tout-Puissant, ô Père. Bénis ton serviteur qui est en train de méditer quelque part, ô Dieu. Descends dans la louange, ainsi que dans la prédication, que le Saint-Esprit et que la gloire de Shekinah au Père tous descendent ce soir, ô Dieu, et prendre le contrôle tout-puissant de ces bâtiments. Tout esprit mauvais qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence avec nous comme Alpha, laisse notre Père tout-puissant, que ceux qui sont venus ce soir malades, qu'ils soient guéris au tout-puissant, que ceux qui ont des problèmes puissent trouver des solutions, ô Dieu, que c'est au Tout-Puissant qui ont des questions au Père, que tu sois la réponse au Tout-Puissant à leurs questions, parce que c'est au travers de ta parole que nous recevons tout ce que nous avons besoin au Père. Sois avec nous jusqu'à la fin de cette réunion, descends dans la louange ainsi que dans la prédication, nous nous abandonnons à toi. Donne-nous l'entendement spirituel de ta parole, mauvaise compréhension, mauvaise onction, fatigue, sommeil, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la louange ensemble. Il est 18h03. Dès qu'il est 18h05, le prédicateur monte à la chair. Nous prenons 3 serments numéro 8. Oh, je désire le voir. Oui, voyageant dans les pays, j'ai j'entends mon chant, et dans les amants calmés, au grand moisi, on a percé par le tête, et dans les rangs, mon Seigneur est connu, par lui j'ai désiré, j'ai désiré les bras, contempler sa face, oui, et chanter.
Que le Seigneur vous bénisse richement. L'ancien évangile, c'est l'évangile du Saint-Esprit. C'est la confession à l'ancienne mode. C'est l'amour à l'ancienne mode. C'est l'adoration à l'ancienne mode. Directement, nous allons prendre la Bible. Nous prenons Genèse 1, 31. Et nous allons prendre ensuite Genèse 2, 1. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici. Cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Tu es merveilleux ce soir pour nous et pour nos âmes, pour nous accorder une soirée pendant laquelle nous sommes réunis autour de ta parole. Inspire-nous, Seigneur. Ouvre-nous, Seigneur, de ton esprit. Circoncis nos oreilles ainsi que nos cœurs, de manière à ce que Dieu bien-aimé, la parole qui sera écoutée soit entendue. Que nous ne soyons pas, Seigneur, ceux-là qui, par l'intellectualisme, peuvent prendre ces écrits et lire aux gens sans qu'il y ait de la vie. Mais nous voudrions que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, enseigner ce peuple, nous donne le contexte de ces Écritures. Nous nous abandonnons entièrement à toi et à ta volonté. Tu nous avais donné la portion du mercredi. Donne-nous la portion d'aujourd'hui, vendredi, parce que tu es le Seigneur qui ne manque pas au rendez-vous. Que nous soyons vraiment respectueux et attentifs et que nous puissions nous attendre à toi. Ces sujets sur le Saint-Esprit, je crois que c'est toi-même qui peux enseigner chacun de manière à l'amener à comprendre nos origines, ce que nous étions et ce que nous sommes et ce que nous sommes censés être. Père de gloire, Dieu des armées, je sais que lorsque nous allons évoluer avec ton assistance, nous atteindrons l'objectif qui est celui de devenir Dieu. Parce que tu as dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous remettons la séance à toi, dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Je crois que le mercredi, nous étions ici en train de jubiler, en train de voir, avant qu'il y ait même les commencements, avant la création, ce qu'était notre Père. Notre Père que nous appelons la fontaine. Le grand esprit. Rempli d'amour, rempli d'honnêteté, dans sa perfection, de lui, tout en étant en éternité, est sorti les corps paroles, le Fils de Dieu, le Logos. C'est ainsi qu'au commencement, quand Dieu a créé tout, il a créé les cieux et la terre, il a créé les arbres, il a créé les animaux des eaux, il a créé les bêtes de terre, les reptiles,
les oiseaux ayés. Après tout créé, le 5e jour, il a d'abord béni ses bêtes. Il a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Mais si vous voyez Genèse 1:11, la multiplication dont il est question, c'est selon l'espèce de chaque créature. Et la chèvre, mettent bas toujours la chèvre. Ce n'est pas une chèvre qui met au monde. Quand nous regardons, c'est un chien. Là, ce n'est pas l'ordre de Dieu. Dieu n'est pas dans l'hybridation. L'hybridation, c'est du diable. Dieu aime que chaque semence se reproduise selon son espèce. Comme il est 3 fois saint, il aime la pureté de la semence. C'est pourquoi le prophète dit, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes chrétien. Si vous avez été chrétien, vous l'êtes. Ce n'est pas il y a 5 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons voir la suite. Toujours autour de la création de l'homme. Parce que le Saint-Esprit dont nous parlons, avant de découvrir, comme le prophète l'a intitulé, qu'est-ce le Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il été donné? Comment le recevoir? Et comment savoir que vous l'avez? Nous devons d'abord commencer à l'origine. Pour savoir d'où est-ce que nous venons. Où est-ce que nous sommes? Et vous découvrez là où nous allons. Nous venons de l'éternité. Nous partons à l'éternité. Si vous découvrez que vous êtes passager sur la terre, le monde n'aura pas de la valeur pour vous. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier au détriment de son âme? Regardez Moïse. Moïse avait été élevé dans la famille royale. Pharaon l'avait soumis aux études pour les remplacer. Il avait étudié la chimie. Moïse qui n'était pas égyptien. Il pouvait montrer de la sagesse aux Égyptiens. Quand Pharaon regardait les études de Moïse, il voyait un futur pharaon de l'Égypte. Mais quand Dieu regarde Moïse, il voit sa main puissante pour délivrer son peuple. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que Moïse, il a refusé la royauté. Il a refusé Pharaon et toute la richesse. Il s'est arrangé derrière les méprisés. C'est ainsi que Branham a dit, aujourd'hui si vous cherchez une église où aller, n'allez pas là où il y a les célébrités, mais allez là où il y a les méprisés. Les méprisés, ce sont les
Les gens qui aiment le Saint-Esprit. Les gens qui aiment laisser le Saint-Esprit conduire l'église. Parce que Branham a dit, Dieu avait donné à l'homme l'autorité sur toute la créature. Il lui avait donné la conduite des bêtes. Branham dit de la même manière que le Saint-Esprit aujourd'hui est censé aussi conduire l'église. L'homme conduit les animaux. Le Saint-Esprit conduit l'église. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu a créé. Il a trouvé que c'était bon. Et il a dit créons l'homme à notre image. Nous avons trouvé que l'homme est la troisième personne de la Trinité. L'homme est Dieu. Aujourd'hui l'homme s'oublie. Et Dieu bénisse. Mais je sais en ces temps de la fin, il y a un homme qui a eu la conscience de ce qu'il était. Il a dit que c'est ce que je suis. Cet homme s'appelle Branham. Un jour dans la cour, il a dit je vois les herbes monter. Comme je suis un homme de voyage, aujourd'hui je fais quand même tondre les gazons. Il ne savait pas qu'il y avait une sorte de bête qu'on appelle frelon. Il y avait une maison quelque part dans les herbes. Branham était en train de couper les herbes. Ne sachant pas qu'il y avait la maison de frelons. Quand il a jeté les coups de ce qu'il avait, c'est comme s'il avait attaqué les frelons qui étaient dans leur maison, qui n'avaient de problème avec personne. Les frelons sont sortis pour attaquer William Branham. Quand Branham regarde, il dit, là, si je ne révèle pas ce qui est à moi, je serai tué de ces frelons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au commencement, quand j'ai été créé, j'étais créé à l'image de Dieu. Je suis l'un de la Trinité de Dieu. Il a dit aux frelons, rentrez là où vous êtes. Je n'avais pas l'intention de venir vous troubler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les frelons ont écouté les créateurs leur dire, cet homme que vous voyez, le corps ici porte la divinité. Quand le corps porte la divinité, il ne pouvait pas venir vous déranger. Rentrez à votre place. Les bêtes sont rentrées. Même Branham dit, si vous avez l'amour, dégagez cet amour, l'amour va vous sécuriser. L'amour crée le périmètre de sécurité. Si vous aimez même un sorcier, quand le sorcier vient pour vous attaquer, il va rencontrer l'amour. Parce que l'amour c'est Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons nous rappeler que nous sommes des dieux. Nous sommes la troisième personne de la divinité. Nous avons les pères. Nous avons les fils. Nous avons le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je trouve que je dois directement aller
dans la matière prévue pour ce soir. Est-ce que vous êtes content d'écouter les prophètes? Il nous a déjà expliqué. Il nous a dit les péchés n'ont pas commencé sur la terre. Même la bataille tire l'origine des cieux. Et le Seigneur vous bénisse. Comme ça a commencé de là, nous allons voir qui avait vaincu l'autre. Nous allons découvrir les mystères des jumeaux aujourd'hui. Quand il y a Dieu, il y a Satan à ses côtés. Quand nous voyons Christ, nous voyons Jita. Quand il y a Caïn, Abel est à ses côtés. Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons d'abord lire l'amour divin et la grâce souveraine. Pour nous découvrir ce que nous sommes. Paragraphe 91. Et 14 août 56. Eh bien, les prophètes étaient devant une dame. Bonsoir madame. Vous êtes une trop jeune femme pour être malade. Vous n'avez pas trouvé? Vous êtes en retard. Alors que je vous avais envoyé ça bien avant. Les prophètes parlent conversent avec une jeune dame qui était au devant de lui malade. Il dit bonjour madame. Vous êtes trop jeune pour être malade. À l'âge que tu es ici, tomber malade comme ça, c'est pas normal. Peut-être vous ne l'êtes pas. Ça c'est Branham qui dit à cette jeune fille. Je ne sais pas. Et Dieu bénisse. Amen. Christ le sait. Croyez-vous que vous vous tenez dans sa présence et non dans la présence de votre frère? Et le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est lui qui parle, c'est William Branham. Devant une jeune dame malade. Et quand je te regarde, tu es trop jeune, malade. Mais je ne sais pas. Mais Christ le sait. Madame, crois-tu que tu es dans sa présence? Tu es devant la présence de Dieu et non devant votre frère. Vous comprenez la divinité? Et le Seigneur vous bénisse. Même quand vous êtes devant votre frère qui prie pour vous, ne voyez pas votre frère. Voyez que vous êtes dans la présence de Dieu. Parce que votre frère que vous voyez là, il y a un esprit qui est Dieu en lui. Il a été créé à l'image de Dieu au commencement. Amen. Les chrétiens ici, Les frères chrétiens ici, peut-ils vraiment prier pour moi? Mais comment tu parce que vous doutez d'abord de votre frère. Paul, il pouvait prier sur les linges. Il donne aux gens, il dit si vous avez des gens malades, allez leur donner. Les gens partaient avec ces linges-là. Ils les appliquaient et les gens étaient guéris. Quand Branham vient, il dit j'ai prêché comme Paul. Il prie aussi sur les linges. Il dit quand vous prenez ces linges-là, même si je ne suis pas là, Seigneur notre Dieu, bénis ces linges. Voyons la guérison divine. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es le souverain sacrificateur qui peut être touché
par nos sentiments d'infirmité, les fardeaux de nos péchés sont tombés sur toi quand tu étais sur les bois du calvaire. Et bénis ces mouchoirs. On va apporter ça chez quelqu'un qui est malade. Que l'opération s'opère. Que la guérison se fasse voir. Branham a dit, quand vous recevez ces linges, il faut aller chez un frère ou une sœur qui croit. Qui croit quoi? Qui croit en Dieu. Qui croit que le Seigneur Jésus est son sauveur personnel. Avec ses linges, prier avec lui et appliquer les linges. Les gens qui appliquaient les linges, ils amenaient toujours les témoignages de la guérison divine. Comme c'était du temps de Paul. J'ai ces linges là à la maison chez vous. Si vous avez besoin de ça, voyez les pasteurs, voyez les diacres. Que le Seigneur vous bénisse. Il est Hébreu 13:8. Il ne change pas. Ce que Dieu avait fait dans les temps passés. C'est-à-dire, une femme peut-être de la maladie du sang. Elle s'était dit que si elle touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est avancée. Elle a touché. Elle était guérie. Une maladie dont les médecins avaient déclaré incurable. Mais juste par un toucher spécial. Dans ses corps, Jésus n'avait pas senti ce toucher-là. Mais Jésus a dit, une personne m'a touché. Pierre a dit, à tout le monde, sur toi. Non, une force m'a quitté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il y a une sœur ce soir, avec la même foi, comme cette femme-là, on a dit Dieu est obligé de guérir cette femme de la même manière qu'il avait guéri, pour qu'il garde son statut de prêtre. Oui, c'est-à-dire si vous n'êtes pas guéri aujourd'hui, c'est parce que la foi là n'est pas en vous. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternel. De la manière qu'il avait guéri, de la manière qu'il guérit. Que le Seigneur bénisse. Amen. Sinon, il n'est pas Hébreu 13. Sinon, il devient menteur. Or, Dieu ne ment jamais. Il est dans la pureté, il est 3 fois saint. Branham dit, un homme s'il vous promet quelque chose, il peut rencontrer des circonstances qui vont faire que la chose ne se réalise pas. C'est ça ce qui amène la différence entre un homme et Dieu. Mais quand Dieu a dit, il accomplit textuellement comme il a dit. Il a dit au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière est apparue. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu vous enverra Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au Père. C'est ce qu'il a fait. Vous